Il a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Sa voix est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa gloire est là, sa main nous touche, sa main nous touche, sa main nous touche, sa gloire, sa gloire. Pour que tu aies accès à son autorité. Il a payé un prix inestimable afin que tu te hisses au rang de Dieu. J'avais dit, vous êtes des dieux. Pourquoi vous mourrez comme des hommes? Cette situation n'a pas le droit d'étouffer la destinée de Dieu pour toi. Conscient de ton autorité, conscient de ton destin, conscient de l'onction qu'il te donne ce matin, ferme tes yeux et prophétise sur ton avenir. Comment tu te vois dans 5 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Dans quelle position? Avec quelle possession? Dans quel statut? Prophétise, parle, décrète. Il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise. Église, c'est à ton tour maintenant de parler. Tu as beaucoup prié, prophétise. Tu as supplié Dieu, maintenant il est temps de prophétiser. Sois ton propre prophète maintenant. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Dieu. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Dieu, je sais, tu le sais. Je te porte ce matin.
qui étaient fermées dans ta vie s'ouvriront au nom de Jésus. Il y avait des choses que tu entreprenais et qui ne marchaient pas. Elles marcheront au nom de Jésus. Il y a des choses que tu fais avec beaucoup d'efforts, mais malgré tes efforts, tu n'as pas de grands bénéfices, tu ne moissonnes pas assez. Dieu me dit, tu moissonneras au nom de Jésus. La Bible dit, les portes étaient fermées parce que les disciples avaient peur. Ils avaient peur des Juifs. Les Juifs les traumatisaient. Les Juifs leur faisaient peur. Les Juifs brandissaient la menace de la mort ou de la prison. Et donc, les disciples vivaient cachés. Les disciples vivaient la tête baissée. Les disciples ne faisaient pas de bruit. Souvenez-vous que quand Jésus a fait son entrée à Jérusalem, la foule et les disciples criaient, poussaient des cris. Ils disaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Fils de Dieu. Et les pharisiens demandaient à Jésus de calmer ces gens parce que là, le bruit était exagéré. Dis à tes gens de faire moins de bruit. Jésus ce jour-là avait dit aux pharisiens, s'ils se taisent, les pierres vont crier. Mais sauf que ce jour-là, les disciples, à cause de la peur, ils ne pouvaient plus parler. Il ne fallait pas qu'on sache où ils étaient. Il ne fallait pas qu'on les localise. Le Seigneur m'a montré le niveau de prison, le niveau de captivité dans lequel la sorcellerie, l'occultisme t'a placé. Et à cause des acteurs de cette sorcellerie, tu marches dans la peur, tu marches dans la crainte, tu as peur de prendre certaines initiatives, tu hésites, tu te demandes si je fais ça, est-ce que je serai capable de tenir? Il y a des personnes ici qui ont même peur d'acheter une voiture parce qu'ils ont peur des sorciers de la famille. Il y a des personnes qui ont peur qu'on sache qu'il a intérêt quelque part parce qu'ils ont peur des sorciers de la famille. L'occultisme nous empêche parfois de voir l'accomplissement des promesses de Dieu. Nous avons parfois l'impression que si Dieu nous bénit, il ne va pas nous protéger. Je pose une question. Si Dieu est capable de bénir, n'est-il pas capable de te protéger? Je veux t'annoncer ce matin que la crainte des sorciers quittera ton cœur. Je dis la crainte des marabouts quittera ton cœur. La peur de ceux qui t'en veulent quittera ton cœur. Est-ce que ton amen vient de ton cœur? Est-ce que ton amen vient de ton cœur? La Bible dit qu'ils avaient peur. Pourquoi? Parce que pour eux ils se sont dit, si Jésus était tout ce qu'il nous a dit, comment est-ce que c'est possible qu'il meure? Ils ont oublié que Jésus lui-même, pendant 3 ans, leur a parlé de ce moment crucial, de ce moment important. Le summum, le pinacle de son ministère public sur la terre était sa mort sacrificielle. Mais ils agissaient comme s'ils étaient surpris par la mort de Jésus. C'est ainsi que toi aussi, parfois quand tu vis certaines choses, tu es surpris. Quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu te poses des questions. Mais le psaume 23 dit clairement que parce que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras pas de sécurité, tu ne manqueras pas de protection. Même quand il t'arriverait de passer par la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas besoin de craindre. Je déclare que tu n'auras plus peur du sorcier. Demain, Dieu a fait quelque chose qui va te donner de la hardiesse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que ton Amen peut toucher le cœur de Dieu? Alléluia. Alléluia. Dieu veut délivrer l'Église de la peur de la bénédiction. Dieu veut délivrer l'Église de la peur de la réussite. Tu marches comme quelqu'un qui a peur qu'on sache que tu es
élevé, que tu es béni, cette peur doit s'arrêter au nom de Jésus. Et je t'annonce qu'elle va s'arrêter au nom de Jésus. Ce lundi, Dieu va faire descendre une onction qui va arracher la peur d'être élevé de ton cœur. Celui qui me dit amen que cette peur commence à déménager. Celui qui me dit amen que cette peur commence à quitter ton cœur. Il y a des gens qui ont même peur quand on te voit en train d'aller faire de la manicure, de la pédicure. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que non, comment il peut gaspiller l'argent pour faire des choses comme ça. Il y a des gens qui ont peur même d'aller faire un petit soin, un petit massage. Il ne faut pas qu'on pense que j'ai beaucoup d'argent. Ton propre salaire, tu as peur de faire certaines choses. Tellement tu es convaincu que ceux qui sont autour de toi sont méchants, sont mauvais. Mais je déclare, si ceux qui t'environnent sont méchants, le Dieu qui t'entoure est plus puissant que leur méchanceté. Si ton amen était fort, que cela t'arrive. Si ton amen devient fort, que cela se passe. Tu n'es pas né pour vivre au dépens des émotions, au dépens des points de vue, au dépens des sentiments de qui que ce soit. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour que tu en jouisses. Jésus a été donné aux disciples, pas pour qu'ils en aient honte. Mais le diable avait réussi à faire que Pierre ait honte de Jésus. Le diable avait réussi à faire que Thomas doute de Jésus. Le diable avait réussi à faire en sorte que les disciples soient paralysés par la peur. Je prophétise que la peur va changer de camp. Si jusqu'à ce matin, tu avais peur de montrer que tu es riche, que tu es prospère, que tu es sur le chemin du mariage, tu es sur le chemin de l'enfantement, je déclare, ceux qui ont proclamé cela, c'est eux qui auront peur parce qu'ils assisteront à partir de ce lundi à ton élévation, à ta prospérité, à ta bénédiction. Je n'ai pas entendu l'amen qui vient de ton cœur. Quand ton amen vient de ton cœur, la peur déménage. Si ton amen vient de ton cœur, la peur déménage. Dieu ne peut pas élever celui qui a peur de l'élévation. Dieu ne peut pas enrichir celui qui a peur que l'on sache qu'il est riche. Attendez, tu te tues à payer de beaux habits et tu as peur de les porter. Tu as quel problème? Tu as réussi à épargner et tu as pu acheter une voiture, une maison. Pourquoi tu as peur? Tu n'as pas volé. Tu n'as pas volé. Dans ce monde, dès que quelqu'un est nommé, il devient l'esclave de Balaam. Parce que chacun va venir lui raconter son histoire et lui proposer ses services. Ce que j'aime avec le Seigneur, il ne vient pas te manipuler. Le Seigneur ne vient pas te traumatiser. Le Seigneur ne vient pas t'instrumentaliser. Au contraire, il te dit, moi je connais les projets que j'ai formés pour toi. Maintenant je t'informe que ce sont des projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir. Nous servons un Dieu qui a déjà planifié notre avenir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen plus fort? Nous servons un Dieu qui a planifié notre avenir. Il y a avec moi demain. La peur va changer de camp. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Dieu qui enlève la peur, le Dieu qui enlève la crainte, le Dieu qui enlève l'hésitation, le Dieu qui enlève le stress? Est-ce que tu peux l'acclamer en poussant un cri de victoire? Alléluia! La Bible dit, Jésus vint pendant que les portes étaient fermées, pendant que la maison était close, pendant qu'ils étaient dans la panique, pendant qu'ils étaient dans l'inquiétude, dans l'angoisse, pendant qu'ils stressaient, ne sachant ni quoi dire ni quoi faire, la Bible déclare, Jésus vint. Jésus n'a pas cogné à la porte. Jésus n'a pas cassé un mur. Jésus n'a pas utilisé une clé de passe-partout. Jésus n'a pas ôté la toiture de la maison où étaient les disciples. Mais la Bible dit, Jésus vint directement. Il s'est manifesté au milieu d'eux. Dieu m'a dit de dire à l'église, ce lundi, Jésus sera au milieu de nous. Ce lundi, Jésus sera où?
Pourquoi? Parce que d'abord sa parole déclare, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Deuxièmement, il le fera parce qu'il a fait la promesse. Ainsi, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Dieu révèle pour que tu te prépares. Dieu annonce pour que tu sois rassuré. Dieu informe pour que tu saches comment te tenir. Ce message a pour but de changer ton attitude. Amen. Si tu changes ton attitude, Dieu va élever ton altitude. Amen. Le niveau où tu es là, ça ne me plaît pas. Le niveau où tu es là, c'est parce que Dieu a payé pour toi. Quand il dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, pourquoi vous mourrez comme des hommes? C'est comme pour dire, Dieu n'est pas satisfait tant que tu n'es pas au niveau que lui-même a programmé. Je prophétise que ce lundi, que ton élévation soit un sujet d'étonnement. De la même manière que les disciples se sont étonnés de voir Jésus, parce qu'il n'a pas ouvert la porte, il n'a pas cassé un mur, les gens seront étonnés de te voir. Les gens seront étonnés de voir ton mariage. Les gens seront étonnés de te voir garer une nouvelle voiture. Les gens seront étonnés de voir une nouvelle chemise, une nouvelle robe, une nouvelle chaussure. Les gens seront étonnés de ce qu'en un an, tu voyages 4, 5, 6 fois. Ils se poseront la question de savoir qui lui paye les billets, qui lui donne les visas, qui paye ses hôtels. Tu leur diras, l'Éternel est bon, péché, je ne manquerai de rien. L'Éternel est bon, je ne manquerai de rien. L'Éternel est bon, péché, et moi je ne manquerai. Tu ne manqueras pas de voyager cette année. Tu ne manqueras pas de bâtir une autre maison cette année. Tu ne manqueras pas de renouveler ta garde-robe cette année. Je déclare, ce qu'on t'a refusé te sera restitué avec bonus, te sera restitué avec des intérêts. Si tu me dis avec que cela commence maintenant, que cela commence maintenant, que cela s'accélère ce lundi, parce que c'est le premier jour de la semaine. C'est le premier jour de la semaine. Jésus vient. Mais il ne se contente pas de venir. Il va t'apparaître. Vous savez, comme la parole déclare, là où 2 ou 3 sont venus en mon nom, je suis au milieu d'eux. Silencieux, présent dans toutes nos conversations, comme un simple tableau. Non. Jésus veut apparaître pour d'abord changer ton état intérieur, ensuite te donner la capacité de modifier ton environnement. Demande à ton voisin, quel est l'état de ton environnement? Demande-lui, quels sont tes meubles? Qu'est-ce que tu as comme appareil à la maison? C'est quoi ta vie de tous les jours? Demande-lui, c'est quand la dernière fois que tu as changé tes draps? Je te chante. Tu changeras de nouveaux draps. Tu auras de nouveaux frigos. Tu auras de nouveaux congélateurs. Tu auras des écrans de télévision. Arrête d'aller réparer tous les jours la même télévision. Dieu veut te donner une nouvelle télévision. Arrête d'aller habiter au garage avec ta voiture. Dieu veut te donner une nouvelle voiture. Arrête d'être toujours en train d'économiser et tu n'arrives jamais à réussir. Le temps des cloques est terminé. Tu ne cloqueras plus ton téléphone, mais tu achèteras un nouveau téléphone avec ton nouveau argent. Celui qui me dit amen que l'argent te cherche.
éclairer ta vie. C'est la lumière du soleil de la justice. Et ce que j'aime avec le soleil de la justice, il vient réparer les injustices. Ce que j'aime avec la consolation du Seigneur, il ne suit pas seulement les larmes, mais il remplace ce qui t'a fait sortir les larmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes viennent te dire, ça va aller, prends courage, et puis on te sort d'un Kleenex. Mais ça n'a pas réglé le problème. Tu pleures parce qu'il y a quelque chose qu'on t'a pris. Quand Jésus, avec ses disciples, entre dans le Naïm, et à l'entrée de la ville, il rencontre le cortège composé d'une femme et son fils que l'on portait pour l'enterrer. Le cortège de Jésus chantait les louanges, mais le cortège de cette femme pleurait. Ils se lamentaient, ils étaient tristes. Quand les deux cortèges se sont croisés, la Bible déclare, Jésus a dit à la femme, femme, ne pleure plus. Mais ce que j'aime, c'est que Jésus ne parle pas seulement. Selon qu'il est écrit, ce que sa bouche déclare, sa main droite l'accomplit. Il toucha de ses cœurs et dit, jeune homme, lève-toi, tu es trop jeune, tu vas où? Ta mère a besoin de toi. Je prophétise que si on avait tiré ton étoile, si on avait tiré ta destinée, si on avait tiré tes projets, je les ressuscite au nom de Jésus. Tu connaîtras la gloire de ta résurrection, la gloire de ton élévation, la gloire de ton retour à l'activité. Ce qui ne marchait pas recommencera à marcher. Ce qui était bloqué sera débloqué. Ce qui était empêché sera déclaré. Celui qui le dit Amen reçoit l'onction de résurrection. Reçoit l'onction de résurrection. Reçoit l'onction de résurrection. Arrête de pleurer, parce que celui qui te parle, il n'a pas seulement des paroles, mais il a la puissance. Il n'a pas seulement des paroles, mais il a l'autorité. Il n'a pas seulement des paroles, mais il a le pouvoir. Il a tout pouvoir. M'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, et faites de toutes les nations d'ici. Allez, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oh, j'ai hâte. Je suis pressé d'être à l'église. Je veux même que la nuit de dimanche soit une nuit de 2 heures de temps. Je veux que la journée de l'église soit une journée de 2 heures de temps. Je suis pressé d'être ici demain à 17 heures pour voir témoin. Lorsque Jésus est présenté au temple, il trouve Simeon. Et la Bible déclare, Simeon a pris l'enfant et il a élevé l'enfant vers le ciel. Il a dit, maintenant Seigneur, tu peux permettre à ton serviteur de s'en aller en paix, car mes yeux ont vu celui que tu avais promis, celui que tu avais promis, celui que tu avais promis, celui que tu avais promis. Dieu promet, mais quand il promet, il fixe le temps de l'accomplissement. J'annonce au sang d'adoration et mort, le temps de l'accomplissement est arrivé. Le temps de l'accomplissement est arrivé. Le temps de la réalisation est arrivé. Celui qui se lève de Dieu, Amen, entre dans cette saison. Jeûné, tu as prié, tu as fait les songes, tu as fait les rêves. Dieu n'est pas seulement le Dieu qui annonce, il n'est pas seulement le Dieu qui promet, il n'est pas seulement le Dieu qui te donne des espoirs, mais la Bible là à celui qui peut faire en nous infiniment au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. À Dieu seul soit la gloire, la puissance. J'annonce à quelqu'un, la puissance est en train de planer au-dessus de ta tête. La puissance cherche un lieu d'atterrissage. La puissance cherche un cœur où elle peut atterrir. Parce que ton cœur ne sera plus affaibli. Ton cœur ne sera plus découragé. Ton cœur ne sera plus traumatisé. La Bible déclare, si l'Éternel est pour toi, qui sera contre toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Si tu te lèves de Dieu, Amen, que Dieu soit avec toi. Je dis que Dieu soit avec toi. Je déclare que Dieu soit avec toi. Je répète que Dieu soit avec toi. Assieds-toi. Il t'apparaîtra.
seras en train de faire la cuisine, que tu commenceras à chanter alors que tu n'es pas chanté. Il t'apparaîtra. Tu seras en train de prendre ta douche, que tu entendras le son de la voix de l'Éternel te disant, va un peu demander à ton gestionnaire l'état de ton compte. On va avoir la crise cardiaque. La bénédiction n'est pas là pour te tuer. C'est pourquoi mon rôle est de te préparer. Vous savez, quand quelqu'un n'est pas préparé à quelque chose, ça peut le faire tomber dans les pommes. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Tu demanderas au gestionnaire, mais c'est à qui l'argent? Le gestionnaire te dit, écoute, moi je ne peux pas te dire qui a viré, mais ce que je sais, c'est que si c'est dans ton compte, ça t'appartient. La banque n'a pas fait de l'heure de virement. La banque ne s'est pas trompée à ton sujet. Je prophétise, à partir de ce lundi, tout le monde de l'église sans adoration vraiment connaîtra des miracles financiers, connaîtra des miracles d'argent, connaîtra un crédit dans ton compte qui va me donner de désespérance. Écoute-moi bien, tu as vu tes sacrifices, tu as vu tes larmes, tu as vu ton investissement, tu as vu ton amour pour le Seigneur, tu as vu ton engagement, tu as vu que tu as donné même ce que tu n'avais pas. Il me charge de te dire, tu ne seras pas humilié, tu ne seras pas ridiculisé, parce que le Dieu qui est au ciel, c'est le propriétaire de l'or et de l'argent. La terre lui appartient, ça veut dire que le pétrole c'est à lui, la terre lui appartient, ça veut dire que tout l'or lui appartient, les diamants lui appartiennent, le manganèse lui appartient, le bois lui appartient, l'intelligence lui appartient, les services et les compétences lui appartiennent. Pourquoi est-ce que tu promènerais des regards inquiets alors que celui qui est en toi est plus grand que la pauvreté, celui qui est en toi est plus grand que la limitation, celui qui est en toi est plus grand que l'échec. L'échec n'est pas le dernier mot de Dieu. Oh, Pierre peut penser qu'il a échoué pendant qu'il coulait, mais comme il avait Jésus devant lui, il a dit, Seigneur, viens au secours de ma foi. Et le Seigneur a fait juste un pas, il a tenu par la main. Je t'annonce que tu ne couleras pas. Tu ne couleras pas. Ton entreprise ne tombera pas. Tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas. Tu ne perdras pas. Toi qui me dis Amen, pas qui ne fait que commencer. Toi qui me dis Amen, tout ne fait que commencer. Tu n'as encore rien vu. Jésus a seulement essayé. Il a seulement introduit. Il a seulement donné des signes. À partir de ce lundi, tu assisteras à ton élévation. Tu assisteras à ton élévation. Tu assisteras à ton élévation. Tu as dit Amen avec autorité. J'étais malade, il m'a guéri, sois loué. J'étais condamné, il m'a libéré, sois loué. J'étais attaqué, il m'a délivré, sois loué. Papa, reçois la gloire et la puissance, sois loué Jésus. J'étais malade, il m'a guéri.
Jésus sait les pensées qui animent les disciples. Jésus sait le tourment, l'instabilité intérieure. Jésus connaît le niveau de stress qui était en train de les déranger. Cette fois, il apparaît. Et quand il apparaît, il n'a qu'un seul message. Il leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Il n'a pas dit, je suis venu pour vous délivrer afin de vous amener ailleurs. Sinon, on risque de vous tuer. Non. Au milieu du trouble, Jésus te donnera la paix. Au milieu des épreuves, Jésus te donnera l'assurance qu'il est avec toi. Au milieu de la vallée, de l'ombre de la mort, il te donnera la paix. J'annonce à l'église, le niveau de paix que Dieu veut te donner va même choquer tes parents, va choquer tes amis. Ils vont se demander, est-ce que l'enfant réalise la gravité de la maladie? Est-ce qu'il réalise la gravité de la plainte qui a été projetée contre lui? Je déclare et je prophétise, à partir de ce matin, la paix de Dieu va chercher ton cœur. La paix de Dieu va créer ton cœur. La paix de Dieu sera localisée dans ton âme. Jésus veut restaurer ton âme. Jésus vient restaurer ton âme. Jésus vient restaurer ton âme. Jésus vient restaurer ton âme. Ton âme a été détruite. Elle a été traumatisée. Elle a été complètement déchiquetée. Et je t'annonce que le Dieu de la parole se souvient de ton âme. C'est toi qui as dit l'Éternel est mon berger. Je ne m'attendrai. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il restaure mon âme. Ce matin, le Seigneur a commencé à restaurer ton âme. Tu m'entends, ma fille? L'ennemi de ta carrière n'est ni les hommes, ni les problèmes d'argent, ni l'oubli dans la récompense des compétences. L'ennemi, c'est ce que le diable a créé dans ton âme. Le sentiment d'être abandonné, le sentiment d'être rejeté, le sentiment, comme je l'ai personne, c'est pourquoi on me fait ça. Si papa était là, on n'aurait pas fait ça. Si j'avais un mari placé, on n'aurait pas fait ça. Ça, c'est ce que le diable dit à ton âme. Mais la Bible déclare, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Seigneur. Mon âme bénit l'Éternel. C'est lui qui fait droit à tous les malheureux. C'est lui qui relève ceux qui sont abattus. Il est le mari de la veuve. Il est le père de la colère. Il est le médiateur de ceux qui sont attaqués. Celui qui veut dire Amen, que ton âme revive. Que ton âme revive. Que ton âme soit restaurée. Que ton âme soit relevée. Est-ce que ton âme peut toucher le corps de Dieu? Ton âme m'intéresse. Ce que tu penses, ce que tu ressens, ça m'intéresse. C'est la clé de ton miracle. Dieu est tellement près de toi. La grâce est tellement disponible. Tout ce dont tu as besoin est déjà là. Et j'ai peur que tu continues à maintenir ton âme en réseau, en captation du message qui annonce ta libération, qui annonce ton relèvement, qui annonce qu'à partir de maintenant, plus jamais les choses ne seront comme avant. J'annonce que l'humiliation ne viendra plus jamais dans ta vie. J'annonce que l'humiliation ne viendra plus jamais dans ta vie. J'annonce que tu ne connaîtras plus d'humiliation. J'annonce que la honte ne sera plus jamais ton vêtement. J'annonce que le
vendre. Non. Quelqu'un qui sait te crier à la voix. Tout est accompli. Ça veut dire que c'est fini. Il n'y a plus de bataille que ce que je suis amené. Il n'y a plus de combat que celui que je suis amené. Je prophétise à partir de ce lundi. Tout ce qui te tourmentait, tout ce qui te malmenait va s'arrêter net. À partir de lundi minuit, tu bascules dans un nouveau programme. Tu bascules dans une nouvelle alliance. Tu rentres dans un nouveau contrat. Si hier, on t'avait fixé un contrat de 6 mois, maintenant les 6 mois sont achevés, on te bascule dans un contrat à durée indéterminée. Jésus est là. Jésus est là. Il va se manifester. Il va se manifester. Il va se manifester. Je vois les contrats signés par la main du président du conseil d'administration, signé de la main du ministre de la fonction publique, signé de la main de l'administrateur général, signé de la main du fondateur de cette entreprise. Je vois quelqu'un qui est en train d'intégrer un organisme international. Ces derniers temps, tu es venu sur Internet, tu traites avec des organismes, mais tu es comme dubitatif. Tu hésites, tu te demandes est-ce que c'est sérieux, est-ce que ça peut marcher. Dieu veut te dire, l'UNESCO va t'engager. Où est cette personne? Pendant que la fonction publique de ton pays te limitait à être sur place, Dieu te connecte à un organisme qui te fera marcher dans les nations, dans les continents. Pourquoi? Parce que le Dieu que tu sais, c'est le Dieu d'Abraham. Il a toutes les familles de la terre sur mon pays, par toi. Si je suis ton père, aucune nation ne te fermera les portes. Aucun pays ne te fermera les portes. Aucune police de l'air et des frontières ne t'empêchera de rentrer dans son territoire. Si je suis ton père, que cela t'arrive maintenant. Que cela t'arrive maintenant. Que cela t'arrive maintenant. Que cela t'arrive maintenant. Lève-toi et dis je reçois. Je reçois. Je compte à toi. Si ce message est pour toi, prends 10 000, prends 5 000, cours, viens taper 3 fois la 3e marche de l'hôtel. Le Dieu que je sers est en train de me dire, il a déjà changé ta saison. Il a déjà changé ta saison. Il a déjà changé ta saison. Il a 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 changé ta saison. Qu'est-ce que tu fais assis? Qu'est-ce que tu fais dans la bassesse? Qu'est-ce que tu fais dans les pleurs? Qu'est-ce que tu fais dans les soucis? Qu'est-ce que tu fais dans les lamentations? Il a changé ta saison. 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 Il a élevé ta dimension. Il a élevé ton niveau. Il t'a amené au niveau le plus élevé. Il m'a dit de te dire, ton salaire ne sera plus un problème. Ta rémunération ne sera plus un problème. Ce matin, le lion de la tribu de Juda est en train de réécrire ta rémunération, de réécrire tes primes, de réécrire ton grade, de réécrire ta catégorie. Je prophétise sur 42 personnes. Ta vie ne sera plus la même. Tu ne mangeras plus ce que tu n'as pas envie de manger. Tu ne porteras plus ce que tu n'as pas envie de porter. Tu ne conduiras plus une voiture qui ne te plaît pas. Tu ne dormiras plus sur un matelas qui ne te plaît pas. Tu ne seras plus l'esclave des moustiques. Le Dieu que je prêche, le Dieu que j'annonce est un Dieu d'accomplissement. C'est un Dieu d'accomplissement. C'est un Dieu d'accomplissement. Je prophétise, c'est le don de l'accomplissement. C'est le don de l'accomplissement. La prophétie est en train de s'accomplir. La prophétie est en train de s'accomplir. Dieu de Dieu, il y a quelqu'un dans cette salle. Tu as vu clairement dans le songe ton lieu de travail, ton bureau, ton poste. Dieu vient de te dire, cette semaine, ce que tu as vu dans le songe s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. Ça s'accomplira. C'est énorme. C'est énorme. Et je vois aussi 2 femmes. Je vois aussi 2 femmes. Je vois une qui se lance
Inonde mon cœur, Saint-Esprit, inonde mon cœur. En toi j'ai trouvé la joie, le bonheur, Esprit Saint, inonde mon cœur. De philosophie devant celui qui est Alpha et qui est aussi Oméga. C'est quoi une petite intégration dans un lieu appelé lieu des élites, milieu fermé? Comment Daniel s'est-il retrouvé dans la haute aristocratie de Babylone? Lui qui n'était pas babylonien, lui qui n'avait pas le sang de la Babylone. J'annonce, si ton sang te condamne, si tes origines te condamnent, si le nom que tu portes te condamne, si ta tête te condamne, parce qu'on t'a vu dans une vidéo, on t'a vu dans une photo qui ne plaît pas à quelqu'un, j'annonce que la grâce va te justifier, la grâce va te relever, la grâce va te donner la faveur, la grâce va te racheter, la grâce va faire ce que ton nom ne peut pas faire, ce que tes origines ne peuvent pas faire, ce que ta famille ne peut pas faire, la grâce le fera. La grâce. La grâce. Oh, j'aime la grâce. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Quand il m'attend. Amen, amen, amen. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Oh, comme ça. C'est le temps que je suis là. C'est le temps de me repositionner. Allez, reçois. Comme j'aime Jésus. J'aime Jésus. Oh, comme j'aime Jésus. Quand il m'attend. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Pour moi, il est si merveilleux et je l'aime. Quand il m'attend. Oh, j'aime Jésus. Quand j'aime. Alléluia. Oh, quand j'aime Jésus. Oh, quand j'aime Jésus. Quand il m'attend. Qui peut me sauver? Jésus sauve-moi. 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 Je ne t'entends pas. Qui peut me toucher? Jésus touche-moi. Qui peut me toucher? Jésus touche-moi. Qui peut
Qui accusera les élus de Dieu? Qui pourra les condamner? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. La sangue de Christ tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para liberar. Si el diablo viene a tu corazón y te dice de la mettra, si el diablo viene a tu corazón y te dice de la mettra, dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Si el diablo viene a tu corazón y te dice de la mettra, si el diablo viene a tu corazón y te dice de la mettra, dile no, 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 Cristo vive en mí, no hay lugar para ti. Dile no, 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 Cristo vive en mí. La sangre, la sangre. Tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Le sang de Christ a le pouvoir pour libérer. Et si le diable vient dans tes pensées, dans ton cœur, en te disant s'il te plaît, fais-moi de la place, oppose-lui une résistance et dis-lui non, celui qui a le droit d'habiter en moi, c'est Christ. Oh, quelqu'un dit Jésus vit en moi. Est-ce que quelqu'un a Jésus dans sa vie? Est-ce que quelqu'un a le roi des rois dans sa vie? Si Jésus est ton Seigneur, ton Sauveur, ton mentor, ton avocat, acclame-le et pousse-le. Il est non, 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 Christ vive en mí, no hay lugar para ti. Dans mon cœur, le seul qui mérite d'occuper la place, c'est Jésus. Assieds-toi pour quelques minutes, je termine mon message. Comme Jésus, Dieu veut que tu traverses les murs. Tu m'entends, Fabrice? Et si tu ne peux accéder à des endroits qu'à cause de ton diplôme ou de ton titre de directeur, ça te limite. Si tu ne peux faire certaines choses en fonction de l'argent que tu as, tu es un homme ordinaire. Si tu dois dépendre d'un crédit ou de la bonté de quelqu'un, tu es une femme ordinaire. Dieu veut que tu traverses tout obstacle que le naturel avait mis devant ta destinée pour t'empêcher de glorifier Dieu. Je le renverse au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je le parle au nom de Jésus. Si les murailles sont tombées devant Jéricho, je renverse les murailles devant ton travail. Je renverse les murailles devant ta carrière. Je renverse les murailles devant ton entreprise. Je renverse les murailles devant ton ministère. Si tu te lèves et me dis amen, que les murailles soient renversées. 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 Jésus n'a pas dit coco. Qui est là? Eh, les amis, c'est votre boss. S'il vous plaît, ouvrez-moi. Il y a avec moi plus de négociations. Non, dis ça bien, plus de diplomatie. Vous savez,
J'aime pas ce qu'il fait, mais je le respecte beaucoup. L'homme qu'on appelle Poutine. Voici quelqu'un. Il a parlé une fois. Il a parlé deux fois. Il a parlé trois fois. On lui a fait comme ça. On lui a dit, oui, c'est vrai qu'on l'avait écrit, mais bon, vous savez, il y a la lettre, et puis les suites de la lettre. Il a même provoqué une rencontre avec les deux plus puissants dirigeants du monde. On l'a mis en mourir. Et puis, il a commencé à faire le tour des endroits qui étaient sur le point de croire. Les gens sont venus demander, hé, qu'est-ce que tu veux faire là? On a un accord. Oui, non, on n'a pas de problème, on a un accord. Mais il faut qu'on me comprenne, c'est juste des manœuvres militaires. Je suis juste en train de faire des petits exercices. Et puis, paf, il a frappé une fois. Les gens viennent dire, ok, d'accord, arrête, on va négocier. Regarde, il dit, non, il n'y a pas de problème. Demain, on va négocier, on va parler. Dans la nuit, on va. Vous savez, avec le diable, il faut savoir faire ce qui fait mal. Passe toute ta vie à négocier dans la diplomatie. Tu ne vas jamais rien réaliser de grand. Même dans les histoires de guerre. Si quelqu'un dit, non, c'est mon terrain, bâtis la maison. On va comment il va venir. À un moment donné, la politesse te maintient en bas. Il faut savoir prendre position. Je suis en train de dire à quelqu'un, le pouvoir s'exerce. À quoi ça sert d'avoir un titre si tu n'agis pas selon ce titre? Quand on a un pouvoir, on l'exerce. Il y a des chefs qui attendent que soit de charger les trucs et les autres qui fassent des propositions. Et puis bon, même pour signer, il a peur. Oh, si je signe là, tu es sûr que ça va m'amener des problèmes. Tu es quel genre de chef? Ou bien tu signes tout. Non, parce qu'on m'a dit que si je ne signe pas, sinon lui là il va m'enlever. Mon Dieu, où tu crois en toi, ou tu ne crois pas en toi. Même celui qui t'a nommé, moi celui qui a milité pour qu'on te nomme. S'il se rend compte que tu es flexible, à un moment donné tu ne l'arranges plus. Il y a des moments, il faut dire à la personne, je ne signe pas. Amen. Tant que c'est moi qui suis là. J'annonce à l'église que tu as un pouvoir. Amen. Arrête de le chanter, arrête de le scander comme un slogan. Exerce ton pouvoir. Tu peux acclamer le Seigneur. Exerce ton pouvoir. J'ai dit exerce-toi. Tu traverseras les murs de limitation. Toute limitation qui t'a empêché de te marier, tu la traverseras ce lundi. Toute limitation qui t'a empêché de faire ton enfant. Est-ce que vous savez que la volonté de Dieu s'exprime à travers ton désir? Frère de l'éternel, tes délices, l'éternel, ce que ton cœur. Donc dès que tu commences à avoir envie d'une chose, tant que ce n'est pas le péché, c'est la volonté de Dieu. J'ai dit tant que ce n'est pas le péché, c'est la volonté de Dieu. Si tu veux faire un enfant, je refuse que ça retarde. D'ailleurs, même ce soir, tu me fais cet enfant. Chaque chose à son temps. Il y a un temps, j'aurais besoin de toi à 100%, je n'ai pas besoin de quelqu'un qui a les grossesses qui crache dans l'émission. Donc c'est là, fais maintenant, parce que bientôt, il y aura plus le temps de faire les bébés. Si tu crois à ta destinée, acclame le Seigneur. Je prophétise que tout le quartier viendra assister à
spirituel. Et tu es supra spirituel. Que la qualité de ton acclamation fasse de toi un homme mystique, un homme spirituel, un homme multidimensionnel. Aucun lieu ne t'arrêtera. Aucun corps ne t'arrêtera. Aucune barrière ne t'arrêtera. Rien ne sera de la terre, ni dans le ciel, ne t'arrêtera. Ne t'arrêtera. Ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Aucun bureau ne t'arrêtera. Aucun homme ne t'arrêtera. Aucun policier ne t'arrêtera. Aucun gendarme, aucun militaire, aucun ministre, aucun président ne t'arrêtera. Tu es instoppable. Tu es inarrêtable. Tu es immangeable. Tu es inenviable. Tu es inenviable. Encore un président, mais toi ne t'arrêteras pas. Encore un président, mais toi ne t'arrêteras pas. Encore un exemple, mais toi ne t'arrêteras pas. On ne t'arrêtera pas. On ne t'arrêtera pas. On ne t'arrêtera pas. Tu ne seras jamais abouti. Tu ne seras jamais abouti. J'ai dit tu ne seras jamais abouti. Tu as dit amen. De la même manière que Dieu a fait traverser les frontières à ta mère, je déclare, tu traverseras pas une, pas deux, mais tu traverseras des frontières. Tu traverseras 10, 15, 20 frontières. Je te vois presque habiter dans les airs. Je te vois dans une dimension où le voyage sera comme si tu allais au marché. Le voyage sera comme si tu allais faire des courses au marché. Le voyage n'aura plus de mystère pour toi. Tu n'auras plus de problème de billets. Tu n'auras plus de problème de visa. Tu n'auras pas de problème de passeport. Parce que celui que je te donne, c'est le lion de la tribu de Juda. C'est le lion de la tribu de Juda. L'action de Dieu saisit 4 personnes dans la salle qui sont en train de se battre par rapport au voyage. L'esprit me dit, on t'appellera urgemment. Tu n'auras même plus le temps de faire ton sac parce que le dossier va aboutir plus tôt que prévu. Je parle de l'onction qui saisit 4 femmes. Je parle de l'esprit qui a choisi. Je parle de l'esprit qui a sélectionné. Je parle de l'esprit qui connaît ton désir, qui connaît ton problème, qui connaît ton vœu, qui connaît ce que tu as demandé à Dieu. Reçois le madame, reçois le madame, reçois le monsieur, reçois, reçois. Tu dois voyager pour la gloire de Dieu. Tu dois honorer le royaume de Dieu. Tu dois faire que les gens respectent ton Dieu. Quand tu voyageras en première classe, quand tu voyageras en classe business, quand tu passeras dans les salons VIP, quand tu seras accueilli par les Mercedes, quand tu promotionneras dans les hôtels 5 étoiles, que cela t'arrive. Baisse ton tête. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi demain? Je suis l'ange qui est apparu à Jacob pendant toute la nuit. Je suis sur le point de partir. Y a-t-il quelqu'un pour me retenir? Y a-t-il quelqu'un qui veut voir son nom changer? Qui veut porter un nom nouveau écrit sur un cahier blanc? Je vois un rouleau qui descend du ciel. Et je vois ton nom à l'intérieur. Je vois ton nom à l'intérieur. Le nom que les prophètes avaient vu pour toi. Le nom que le Saint-Esprit avait décrété pour toi. Tu ne t'appelles pas échec, tu t'appelles victoire. Tu ne t'appelles pas seulement, tu t'appelles mariage. Tu ne t'appelles pas maladie, tu t'appelles guérison. Tu ne t'appelles pas retard, tu t'appelles accomplissement. Tu ne t'appelles pas malédiction, tu t'appelles bénédiction. Tu ne t'appelles pas malédiction, ton nom est bénédiction.
le vieux manteau. Je suis venu enlever l'ancien nom et enlever le vieux manteau. Je suis venu te donner un nouveau nom. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je suis sans rien, non, sinon ton sang versé pour moi, et ça, toi qui m'appelles à de Dieu. Tel que je suis bien vacillant en proie au doute à chaque instant, les eaux dehors, gâteau tel que je suis, mon cœur est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur, parfait, agneau de Dieu, je viens. Investis-toi dans ma vision. Investis-toi dans ma vision. Oui, mon fils, si tu veux le bonheur, réalise d'abord que je reviens bientôt. Investis-toi dans ma vision. Investis-toi dans ma vision. Oui, mon fils, si tu veux le bonheur, la grâce et la vie, investis-toi dans ma vision. C'est le Seigneur qui te parle. Toute vision qui provient de l'homme ne peut aller nulle part. Mais la vision qui vient du Seigneur te donnera un futur. Quand tu t'investis dans la vision du Seigneur, tu garantis ton futur. Quand tu chercherais quoi manger aujourd'hui, tu ne mourras pas parce que Dieu te donnera la subsistance. Il est celui qui donne la semence au Seigneur afin qu'il ait de quoi semer, mais aussi de quoi gérer son quotidien. Après cela viendra la moisson. Celui qui sème avec des larmes moissonnera avec les chants d'allégresse. Je vois ton futur plein de gloire, plein de joie, plein de gens qui viennent frapper à ton portail. Écoute-moi bien, même si tu as une petite villa, fais une barrière, mets un portail. Fais une barrière, mets un portail. Parce que l'élévation risque de se prendre. Fais une barrière, mets un portail. Tu risques d'être surpris par ton élévation. Il ne faut pas que tu sois facilement accessible. Il ne faut pas qu'on te voie facilement. Quand Dieu t'aurait élevé au pilote de la société, ne sois pas le distributeur automatique des billets de banque. La vision
est la raison de ton élévation. Dieu ne peut pas permettre que celui qui soutient la vision puisse mentir, puisse manquer de ce dont il a besoin. Quand tu es un porteur, un soutien de la vision, Dieu te prend en charge avec une carte Visa internationale. Il y a des cartes, même si tu n'as rien dans ton compte, on paye, on te donne, parce que tu es crédible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas une petite carte là où on regarde, on fond insuffisant, on rejette une carte. Dieu nous amène dans cette dimension. Quand tu arrives dans un supermarché, aux États-Unis, en France, en Israël, on paye seulement. On te donne l'article. Parce que tu appartiens au cercle limité de ceux qui sont crédibles. Dieu m'a ordonné de faire un service spécial de 500 demain. Et ce service spécial de 500 va t'introduire dans l'alliance de la reconstruction. Il y a la construction et il y a la reconstruction. Dieu nous a formés, le monde nous a déformés et la parole vient nous reformer. Dieu t'a donné la capacité de bâtir et l'ennemi est venu souffler sur la ressource que tu as poissonnée ces derniers temps pour te faire regretter le fait d'avoir bâti. Et Dieu dit, comme Néhémie, levons-nous et rebâtissons. Cette scène sera une alliance que nous allons tisser avec le Dieu de la ressource. Avec le Dieu du pouvoir de manière miraculeuse. Je répète, tu es mystique, tu es spirituel, tu es surnaturel, tu es multidimensionnel. Tu ne dépends pas de ton petit salaire. Nous allons faire une sainte scène prophétique demain. Et tout ce que j'ai déclaré aujourd'hui, vous le verrez s'accomplir. L'enveloppe que je vais donner, c'est une enveloppe sacrificielle de 10 000 pour toute l'Église. Je n'ai plus besoin de dire, semer, ce n'est pas pour ceux qui ont. Semer, c'est et pour ceux qui ont, et pour ceux qui n'ont pas, qui se battent pour l'avoir, parce que c'est une opportunité pour changer ton statut. C'est une opportunité pour élever ton niveau. Tu es élève, tu peux semer ton argent de poche de la semaine. Tu es au chômage, tu peux semer ce qu'on t'a donné pour acheter un habit. Sachant que quand tu auras semé, ce que tu moissonneras, tu ne vas même pas regretter le petit dîner que tu as remis. Amenez-moi nos enveloppes.